avant que je ne parle, je voudrais que nous puissions chanter ensemble. Chanter ensemble un chant pour dire au revoir à la CPI. Parce que ce n'est pas une joie pour nous de venir tous les jours à la haie. Il faut qu'on parte un jour, on dise on a fini, on s'en va. Aujourd'hui on prend Laurent Gbagbo et on retourne. On ne reviendra plus ici. Donc il faudra qu'on se chante pour dire ce pays-là, c'est fini. Au revoir. On va dire au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Laurent Gbagbo s'en va, Laurent Gbagbo s'en va, Laurent Gbagbo s'en va en Côte d'Ivoire. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Laurent Gbagbo s'en va, Laurent Gbagbo s'en va, Laurent Gbagbo s'en va en Côte d'Ivoire. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Laurent Gbagbo s'en va, Laurent Gbagbo s'en va, Laurent Gbagbo s'en va en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens de se rassembler. Et je voudrais adresser un message. Je voudrais adresser un message au peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser un message. C'est vrai que nous sommes dans la politique, mais il faut comprendre que le spirituel dirige le politique. C'est vrai que je suis politique, mais n'empêche que je puisse vous lancer, comme l'a fait tout à l'heure, un message hautement spirituel. Je veux te faire comprendre, pour le Côte d'Ivoire, que la terre promise, ce n'est pas Paris. Ta terre promise, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. La terre promise, c'est la terre de tes pères. La terre promise, c'est là où tes ancêtres sont nés. La terre promise, c'est là que Dieu a établi ton peuple. La terre promise des Juifs, c'est Israël. La terre promise des Juifs, c'est Israël. Quand les Juifs sont en Algérie, quand les Juifs sont en France, ils disent je suis Juif de France, je suis Juif d'Algérie, mais ma terre, c'est Israël. Tu grandis, oui, tu progresses dans la vie. Quand tu es assis comme un arbre, l'arbre qui est planté dans le fond, et les racines vont dans le fond de la terre, c'est cet arbre qui va très haut dans le ciel. Tant que tu n'as pas les racines sur ta terre, tu n'avances pas. Tu ne peux pas être là et dire que ton peuple est maltraité, que ton peuple est maltraité et que tu vas te sentir à l'aise. Non, bien au contraire, tu es malheureux, frère. Nous sommes malheureux, frère, parce que nos parents, oui, vivent dans la misère. Nos parents, oui, ils sont misérés. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus s'exprimer, ils ne peuvent plus vivre. Et nous sommes dans l'aisance ici. Peuple, à nous le combat. Oui, Laurent Gbagbo va sortir, mais le combat n'est pas pour autant terminé. Laurent Gbagbo va sortir, mais le combat, c'est à nous de mener le combat. C'est à nous de mener le combat. Là où tu es, là où tu es, ce que tu fais, quelque chose que tu fais, tu dois participer à la délivrance de ton peuple. Et c'est un devoir pour toi. C'est un devoir pour ton frère. C'est un devoir pour ta soeur. C'est un devoir pour nous. Nous ne devons pas rester là. Et tous les jours applaudis. Tous les jours applaudis. Parce qu'il y a un combat qui a lieu de l'autre côté. On vous l'a dit. Ta terre est en train de disparaître. On te l'a dit. Ta terre est en train de disparaître. Je vais vous dire une chose. Pas plus tard que la semaine dernière, la Côte d'Ivoire allait emprunter de l'argent en Congo. Notre Côte d'Ivoire allait demander un prêt au Congo Brazza de Sassou Nguesso 100 milliards. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! La Côte d'Ivoire allait emprunter 100 milliards au Congo. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Oh honte! On nous a envoyé un économiste. Oh honte! Oh honte! Je n'ai pas besoin d'être économiste pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Si c'est comme ça, il faut le diriger. Si c'est comme ça, il faut diriger ce pays-là. Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat pour diriger la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat, oui, pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire comme c'est dirigé.
La Côte d'Ivoire a demandé 100 milliards au Congo-Brazzaville. Congo-Brazza. Oh honte! Oh honte! Votre honte! Votre honte! On est tombé très bas. On est tombé très bas. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Là où, oh le petit Katina, il n'a pas fait l'université ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Il a fait l'université, oui, de Cocody. Il a fait l'école nationale d'administration de Cocody. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a pas demandé de prêt. Là où Bombabré a dirigé la Côte d'Ivoire, où il n'a jamais demandé de prêt, mais on a augmenté le salaire des fonctionnaires. Voilà que la Côte d'Ivoire va prendre 100 milliards. Oh, oh. Tu n'as pas le droit d'abandonner ton peuple. Tu n'as pas le droit d'abandonner ton peuple. Tu n'as pas le droit d'abandonner ton peuple. Et je voudrais m'adresser à ceux que nous appelons leaders ici. Arrêtez vos amusements. Parce que le peuple est en train de mourir. Arrêtez vos amusements. Parce qu'on a besoin de vous à Abidjan. On a besoin que vous réfléchissiez comment vous allez livrer votre peuple. Arrêtez vos amusements. Ceux qui sont leaders, nous vous disons arrêtez vos amusements. Arrêtez vos amusements. Parce qu'on a besoin que vous réfléchissiez à comment la Côte d'Ivoire, ceux qui sont de l'autre côté, vont être libérés. Ils sont muselés. Parce que quand tu as vécu la guerre qui s'est passée à Abidjan, tu vas demander pourquoi ils sont timorés. Nous on l'a vécu. Nous on a vécu. Nous on était à Yopougon jusqu'au dernier jour. Ah oui. Nous on était à Yopougon jusqu'au dernier jour. Jusqu'à ce qu'ils viennent prendre Yopougon, nous on y était. Nous on y était. Quand tu n'as pas vécu, tu peux être pareil. C'est toi qui es ici, c'est toi qui dois me le commander de l'autre côté. Toi qui es ici, c'est toi qui dois libérer le peuple qui est de l'autre côté. C'est toi qui dois mener des actions pour que le peuple sorte de sa torpeur, pour que le peuple sorte de sa peur. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Réfléchissez, vous qui vous êtes leader. Vous qui êtes leader. On a marché, puis on va marcher pour le Rambobo. On a marché, puis on va marcher pour le Rambobo. Et il va sortir. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il y a le peuple qui est en train de mourir. Il faut que les terres soient en train de mourir. Charles Blé Goudé est en train de mourir. Et oui, on est assis ici. Et on parle. Réfléchissons. 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 Sinon on sera surpris. Réfléchissons, sinon on sera surpris. Mon message, réfléchissons. 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 Que Dieu vous bénisse. Non, tu n'as pas parti comme ça. Vous voyez? S'il fallait que les mamans n'a fait que Dieu rouge ici, Sarkozy n'est pas tombé. Aidez. Aidez. Le roi n'a plus de pays, il n'a plus de village. Vous allez vous asseoir là. Et puis, les bêtés, vous aurez pour voisins des Burkinabés. Les Agnis, vous aurez pour voisins des Burkinabés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez prier dans votre propre village, Abidjan. Et on est prié, prendre bus pour aller dans son village. Maintenant, c'est le Burkinabé qui va te dire où tu dois aller. Je vais terminer sur cette note, sur cette information. C'est une maman Haché qui me l'a donnée. Ils ont été loin. Ouattara a un but. C'est d'effacer l'Ivoirien de la surface du territoire ivoirien et de le repeupler. De repeupler la surface. De la repeupler. Cette maman Haché, elle m'a dit quoi? Ils ont été jusqu'à envoyer des pseudo-médecins, des chirurgiens. Je vous parle d'une dame qui vit en France. C'est pas sur Facebook. Et cette dame, pour interpeller l'opinion nationale, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ma fille, voilà ce qui se passe. Nous les étions réunis. Il y a eu 4 morts dans leur région. Pour un mal de dents. Le pseudo-chirurgien, peut-être qu'il était bouché chez eux là-bas. Il ouvre le ventre des gens. Et puis il les tue. Pour un palu. Il ouvre le ventre des gens et puis il les tue. Le mec qui n'est pas venu pour s'amuser. Les Ivoiriens. Le mec qui n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour nous détruire, pour nous anéantir,
pour nous effacer. Je vous demande pardon. Il est temps qu'il y ait un réel éveil de conscience. Il est temps qu'il y ait un réel éveil de conscience. Il est temps qu'il y ait un réel réveil de conscience. Je vous remercie. Merci. Pasteur, je vous donne le micro pour que vous puissiez au moins bénir la manifestation et puis apporter quelque chose de divin à cette... voilà. Merci. Avant la prière, je voulais d'abord sur le public. Si aujourd'hui le président Gbagbo est encore en vie, la plus grâce de Dieu. Parce que quand le régime Ouattara est venu, c'était pour mettre fin à sa vie. Et vous savez que lui-même, il croit en Dieu. Et si aujourd'hui Dieu a permis qu'il soit là, c'est pour écarter sa gloire. Vous savez, la Bible déclare que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et Dieu envoyait Moïse pour le délivrer. Mais avant que le peuple soit délivré, Dieu a manifesté sa puissance en montrant 10 plaies à Moïse pour dire Dieu est réel. Vous savez, sur le champ, si Dieu avait délivré ce pays, aujourd'hui, on n'a pas connu qui était ce Tom Ouattara. Mais Dieu a mis du temps de sorte que ceux qui le supportaient puissent après le vomir pour dire c'est un cadeau empoisonné. Et aujourd'hui encore, Dieu a saisi encore cette occasion pour rendre encore le président Gbagbo plus célèbre. Ceux même qui ignoraient le président Gbagbo le connaissent aujourd'hui. Alors, bien aimé, si aujourd'hui vous menez le combat, vous devez d'abord comprendre que le combat est d'abord spirituel, avant qu'il soit physique. Tout à l'heure, nous bien aimé à parler pour dire encore une stratégie. C'est laquelle? Il faut que désormais, vous et moi, ensemble, nous prions maintenant et sans monter. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Et je vous dis une chose, il est écrit dans la parole de Dieu. Genèse 11, on dit que le peuple d'Israël était ensemble. Ils ont dit, on ne mange pas, on ne fait rien, et bâti une tour jusqu'à ce que tu aies le ciel. Et quand ils sont mis d'accord, Dieu est venu se manifester pour lui, ce peuple-là. S'ils ne veulent pas les disperser, ils vont agir et ils vont accomplir les projets. Donc quand on est unis, dès qu'on met accord et qu'on crie à Dieu, Dieu se manifeste. Et la Bible déclare dans Proverbe 21, verset 1, que Dieu tient le cœur des rois entre ses mains, il s'écrit comme il veut. Non, cette dame qui est là, son cœur est entre les mains de Dieu. Non, vous et moi, si on prie, on dit Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu. Job 5, verset 12. Il a niaté le conseil des hommes rusés. Donc ce que ont reçu comme projet pour accomplir les desseins, Dieu peut transformer cela à notre faveur. Donc vous et moi ensemble, on va crier à Dieu. Et je vous dis, c'est la dernière visite qui sont venus ici. Alléluia. Ça peut être un jeu, mais le spirituel est plus réel que le physique. Et le Dieu dont il est question, la Bible déclare qu'il est le dernier à se relever. Job pouvait dire, mon rédempteur est vivant. Le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu en qui Gbagbo a cru est vivant. Lorsqu'on l'a amené au nord, il a dit, amenez-moi une Bible. Il n'a rien demandé. Il a dit, amenez-moi une Bible. Le Dieu en qui il a cru, le Dieu en qui il s'est confié, le Dieu en qui il espère, il est temps. Et quand Dieu parle, tout fait silence. Quand il se lève, tout se disperse. Il a le dernier mot. Et bien ce soir, je vais te dire que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Dieu a vu ton marche. Dieu a vu ton souffrance. Et maintenant, il va agir pour combler ton cœur. Alléluia. 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 Il agira. Ma vie est ses mains, il agira. Alléluia. Jésus agira. La vie est entre ses mains, il agira. L'avenir dépend de lui, il agira. La vie est entre ses mains, il agira. La vie de la Côte d'Ivoire est dans la main de Dieu. Vous savez, le vendredi 20 octobre 2000, était moi-même aussi à l'hôtel de ville. Lorsque le feu Gakou Sévère a parlé, il a dit Côte d'Ivoire. Il a dit Côte d'Ivoire. Quand il a appelé ces événements, il a dit mais après cela, on dira du jamais vu. Donc si Dieu a parlé pour dire que la guerre va venir en Côte d'Ivoire et que la guerre arrivait, le même Dieu aussi, il a parlé de la fin. Il a fait cela glorieuse. On a eu la guerre. Mais toi, Dieu, il a accompli sa promesse. Et que c'est tout à fait glorieux, toi manifeste. Il a dit de sa parole. Isaïe 54, verset 11.
Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Mais si ma bouche a dit, ma main l'accomplit. La maison n'a plus de sang. Le plus de nos ciel, sans pouvoir avoir la sémence. La parole de Dieu parle dans lui. Ça, c'est son accomplissement. Il a parlé, il a joué. Il a parlé, il a joué. La Côte d'Ivoire content du succès. La Côte d'Ivoire content du succès. Bien aimé, après la pluie vient le bon temps. Quelqu'un sous la dieu du soleil, la nuit apparaîtra toujours. Alors, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes, oui. Vous avez pleuré, vous avez crié. Dieu est fidèle, Dieu est réel. Il dit la parole de Dieu. Isaïe 49, verset 15. Il dit une femme oublie-t-elle son enfant? Elle a dit pas putain de fils sur les enfants. Mais quand tous les enfants dans la poubelle, si elle arrive à abandonner les enfants, Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais. Dieu ne peut pas abandonner Gbagbo. Gbagbo est humain. C'est parce qu'il est humain qu'il est encore en vie. Et il va vivre encore. Il va vivre encore. Il est humain. Quand Bétier a lancé un d'arrêt contre Alassane, et il a fui à Côte d'Ivoire, qui l'a envoyé? C'est pas Gbagbo? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et dans les secrets, il voit les détails de ta vie. Laissez Alassane tranquille. Celui qui n'aime pas l'épée. Quand Karafi est mort, ça faisait mal. Mais c'est pas lui, il est venu. Entre nous, Karafi est mort. Ça nous a fait mal parce qu'il a mon projet. Mais il est venu par l'épée. Il est parlé par l'épée. Alassane est venu comment? Par l'épée. La sauvage de Dieu. Restez tranquille. Regardez. Le temps est le nom de Dieu. Dieu n'est pas pressé. Mais quand il agit, personne ne peut l'aider. Quand il agit, personne ne peut l'aider. Et cet homme, à quoi il a dit? Il dit béni soit le nom d'Israël. Par la Bible déclare que béni celui qui bénit Israël. Et le feu au fou boyer. Lorsqu'il vivait, quand tu vas à Jérusalem, tous les arbres qui sont en mode de route, c'est vous qui avez fait ça. Même la ville de Jérusalem, c'est vous qui avez construit ça. C'est Dieu qui va oublier la Côte d'Ivoire. C'est Dieu, le feu présent au feu boyer après un acte divin. Et ce Dieu se souvient. Mais quand il agit, c'est pour définitivement. Alléluia. Il fallait qu'il ait depuis ces hommes. Aujourd'hui, ces hommes l'ont vomi. Il n'a plus de soutien. Oh, si Dieu avait agi, on va avoir encore RDA existé. Mais quand je suis parti, RDA va plus jamais, 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 jamais exister. Parce que Dieu a dépouillé, il est exposé, il est vide. Pour faire une comparaison, excusez-moi mon frère, il faut deux choses. Si cet homme, il n'a jamais gouverné, on n'a pas savoir que ça était bon. Il fallait qu'il gouverne un peu. Et pour baiser, pas pour une comparaison, il faut deux choses. Si jamais il n'a pas le pouvoir, on a toujours espéré à lui. Mais Dieu a attendu, il est exposé, il est faible. Aujourd'hui, ses positions l'ont vidé. Donc quand Gbagbo a réveillé, c'est pour des bons. Il y a 3 mois en arrière, même avant qu'on libère dans le désiré, c'est mon tonton, avant de sa maman, il a fait un songe. Et dans le songe, il était dans une voiture sport, bien en forme. Et j'ai appelé sa maman pour dire, dans une semaine, on va libérer ton fils. Il a été libéré. Oui, excuse-moi. Encore la semaine dernière, Dieu m'a fait grâce. Le président Gbagbo a été libéré. Il a fait une sortie triomphale en France. La report jusqu'aux Élysées. Il était rempli. Et c'est pour que je suis venu. Dieu va le faire sortir, bien aimé. Il sortira. Il sortira. Alors ensemble, on va dire à Dieu qui se souvient de son fils et son serviteur. On ferme les yeux, tout le monde. On va prier. Nous prions tous ensemble. Notre Dieu est notre Père. Dieu est Dieu d'amour. Dieu est Dieu de paix. Dieu est Dieu d'orphelin. Oh Père, souviens-toi de ton alliance. Quand il est écrit, béni soit celui qui bénit Israël. Béni soit celui qui bénit Israël. Et l'histoire nous dit que le feu président au fouet a posé un acte divin en baptisant la mairie de Jérusalem. Notre Dieu doit dans le secret. C'est aujourd'hui, nous sommes venus ici. Les enfants sont en train de marcher, de crier. Mais toi, Père, le dernier mot vient de toi. La Bible déclare que le projet que construit l'homme
viande de son cœur, mais que la réponse que la bouche donne vient de toi. Notre Dieu, nous avons marché, nous avons crié, mais c'est toi ce qui est capable. Nous te prions, là où se trouve le président Gbagbo, fortifie-le, fortifie-le, et nous prions que toute décision qui ont été prises, oh Dieu, soit anéantie, et que toi tu as accompli tes projets, que la Bible déclare que la nature a envoyé des vides, mais c'est toi qui t'as comblé réellement le vide dans nos cœurs, comme réellement le vide de ce pays à Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes qui ont fait les déplacements, que ta main puissante s'est entière vie. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Ce soir, nous allons retourner. Et que ta main puissante soit au volant. Et que tous les projets de front de maçonnerie et autres soient anéantis au nom de Jésus. Et que ta paix et ta faveur nous accompagnent. Que tes anges nous escortent. Et Seigneur, toi seul, fortifie ton président Gbagbo. Et pour sa libération, profite de ton nom. Et que ta gloire devant Pharaon comme tu as fait avec Moïse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour demander à la communauté internationale de libérer le président Gbagbo. Ils n'ont pas de preuves. Alors, quand on n'a pas de preuves, on libère les suspects. On ne les maintient pas. Nous sommes venus aujourd'hui pour dénoncer cette forfaiture-là. Parce que ce n'est pas normal qu'on maintienne quelqu'un en prison pour permettre à un imposteur de gouverner la Côte d'Ivoire. Nous disons que ça suffit. Ça suffit, il faut nous rendre le président Gbagbo maintenant. Les Ivoiriennes demandent la libération du président Gbagbo maintenant. La libération du président Gbagbo, c'est maintenant. Les tractations, nous en avons suffisamment eu de tractations comme ça. Aujourd'hui, le peuple ivoirien pleure. Le peuple ivoirien a soif, a faim. Et le peuple ivoirien attend évidemment son fils. Vous allez dans les campagnes, les enfants qui ne sont même pas scolarisés, ils savent qui est le président Gbagbo. Ils savent que le président Gbagbo est quelque part, il a été enlevé. Ils attendent son retour. Vous voyez, des enfants qui ne sont même pas scolarisés. Et que dit des adultes qui ont eu tous leurs espoirs brisés. Les Ivoiriens n'en peuvent plus de cette souffrance-là qui est inqualifiable. Parce qu'il y a longtemps que la Côte d'Ivoire vit cette injustice-là. C'est pour cela que nous sommes venus pour leur demander de libérer le président Gbagbo. Parce que son peuple a besoin de lui, son peuple l'attend. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Depuis longtemps, on nous fait croire qu'il y a des preuves. Il n'y en a pas, il n'y a pas de preuves. Alors, comment peut-on berner un pays jusqu'à ce point, leur faire croire que le chef qu'ils ont élu est un assassin? Le président Gbagbo n'est pas un assassin. Le président Gbagbo n'est pas un criminel. Et puis même si c'est ça là, on dit notre président là, notre assassin là, donnez-le nous, on va aller avec lui. Est-ce que c'est votre assassin à vous? C'est pour nous. Rendez-nous notre Gbagbo. Notre Gbagbo, nous voulons notre Gbagbo. Ensemble, on va chanter. On veut le Gbagbo. On veut le Gbagbo. On veut le Gbagbo. C'est le peuple qui l'a élu. Encore. On veut le Gbagbo. On veut le Gbagbo. On veut le Gbagbo. C'est le peuple qui l'a élu. Chers frères, chers sœurs, soyons courageux, ne pleurons pas. Car le président Gbagbo, ses bagages sont prêts. Les bagages du président Gbagbo ont été attachés, ont été faits. Le président Gbagbo va sortir. Le président Gbagbo va nous rejoindre. Ayons foi, soyons sereins. Ce n'est qu'une question de jour. Le président Gbagbo même a dit, l'autre nom de Dieu c'est le temps. Donc ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, si on ne libère pas le président Gbagbo, ça va être demain. Demain est un autre jour. Au RFI, nous disons, demain, un jour nouveau se lèvera sur la Côte d'Ivoire. Et ce jour nouveau se lèvera avec le président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, le président Afi, c'est le précurseur, celui qui remobilise
à la suite de cette, cette violation des droits de l'homme, à la suite des prisonniers qui ont été emprisonnés, etc. Aujourd'hui, le président Afi N'Guessan, il remet en place, comme disent les jeunes chanteurs du blues, celui qui fait une politique tordue, on met en place. C'est ce que le président Afi est en train de faire maintenant. Aujourd'hui, le président Afi est en train de remobiliser les Ivoiriens en attendant le retour de l'enfant prodige. Parce que cet enfant prodige-là, il ne va pas arriver comme ça dans un pays où les gens sont cachés, ils étaient chez eux. Parce que malheureusement, c'était le cas. Donc le président Afi aujourd'hui, en train de faire sortir les gens, vous voyez sur tous les sites internet à travers les différentes vidéos que les Ivoiriens n'ont plus peur. Cabrima n'a plus peur de couteau. Donc les Ivoiriens sortent aujourd'hui massivement pour aller à la rencontre du président Afi en vue de préparer le retour de l'enfant prodige. Et nous sommes prêts à l'accueillir. C'est pour ça que je vous dis merci pour tout ce que vous faites depuis la chute du président Gbagbo. Vous n'avez jamais ménagé vos efforts. Vous êtes toujours venus ici, quelles que soient les intempéries, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je vous dis merci. Avec les conditions difficiles, surtout pour les femmes, à qui je rends hommage, parce que ce n'est pas facile pour les femmes d'aller se soulager dans des conditions un peu désastreuses. Mais bon, les hommes, on sait qu'ils ont ça, avec ça passe facilement. Hein. Bon, donc justement, je rends hommage aux femmes pour cette bravoure-là. Et je connais même qui sont malades qui viennent ici. Quand il parle de réconciliation, c'est comme si c'est seulement en Côte d'Ivoire. Et parler de réconciliation, on ne peut pas parler de ça en omettant celui-même, comme disent les Djis, qui a sacrifié son âme pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être d'accord avec un certain schéma sur la réconciliation. Ce n'est pas parce que nous sommes contre la réconciliation. Et ça, je vais le dire à la CPI. Parce que quand ils s'asseyent dans leur petit bureau, ils disent que si Gbagbo Laurent sort, parce que les Dramane Ouattara, c'est leur travail, de voyager un peu partout et raconter au monde entier que la sortie de Gbagbo Laurent est synonyme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais je veux les rassurer et leur dire que la sortie de Gbagbo Laurent est synonyme de stabilité en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui la paix. C'est Gbagbo Laurent la stabilité. C'est Gbagbo Laurent le calme ivoirien. C'est Gbagbo Laurent l'entraide, la fraternité, l'amitié, l'amour pour son prochain. Ça, le président Gbagbo Laurent l'incarne. C'est pour ça qu'on doit refuser tout schéma qui met Gbagbo Laurent de côté. Ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent dans la CPI. Mais comme nous sommes aussi ce que nous sommes, nous tenons à ce que le président Gbagbo Laurent soit dehors. Parce que sans Gbagbo, on ne peut pas parler de réconciliation. Nous ne faisons pas de la libération de Gbagbo Laurent un préalable, mais c'est indispensable. C'est la différence entre ceux qui pensent que nous bloquons la Côte d'Ivoire en disant s'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a rien. Nous disons s'il n'y a pas Gbagbo, on ne peut rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, c'est qu'on ne peut rien. Parce qu'il est indispensable au schéma de réconciliation que nous avons conçu pour la Côte d'Ivoire depuis 2002. Nous sommes partis à Accra, d'abord à Lomé, pour la réconciliation, avec le président Eyadema. Il y a des chefs d'État africains, certains ne sont même pas importants à citer, mais il faut les citer, tels que les Ouad, qui ont travaillé à ce que nous arrivions à Marcoussis. Pendant qu'on négociait à Lomé, c'est-à-dire c'était une négociation entre l'État agressé et les agresseurs. Ils ont préféré nous amener à Marcoussis et rassembler les gens qui n'ont pas les mêmes problèmes. Et on leur dit, entendez-vous, on n'a pas les mêmes problèmes, comment on peut s'entendre en 12 jours? Les partis politiques, la société civile choisie par eux, représentée à cette conférence, a décidé d'un schéma pour la Côte d'Ivoire, qui n'était pas le schéma de l'État ivoirien.
Parce que Marcoussis, il est bien de dire à ces gens de la CPI, quand ils nous parlent de Marcoussis, il faut qu'ils sachent que Marcoussis n'engageait pas l'État ivoirien. Marcoussis, c'était la rencontre entre des partis politiques et une certaine société civile. Le chef de l'État, le président de la République, Gbagbo Laurent, est venu et il a pris il a acte de ce qui a été proposé aux sorties de Marcoussis. Arrivé à Abidjan, il a soumis aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas accepté. Ce n'est pas Gbagbo qui a dit que Marcoussis ne va pas marcher en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui ont dit, parce que Gbagbo a consulté toute la société ivoirienne pour leur présenter le schéma de Marcoussis. Les Ivoiriens ont refusé parce que ce schéma faisait la part belle à une rébellion. Ce n'est pas Gbagbo qui a refusé. Et ce sont ces mêmes Ivoiriens qui sont encore dans les rues, qui refusent qu'on revienne au schéma de Marcoussis, qui consiste à dire que quand des bandits prennent des armes et qui tuent des populations, on doit les saluer, les acclamer, les embrasser et faire d'eux des héros. Et nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec ce schéma. Quand les voyous prennent des armes pour attaquer la République, nous demandons à Bensouda de faire son travail. Quand elle dit qu'elle est dans un dossier Gbagbo contre le procureur, Gbagbo connaît le procureur où? Pour que les deux aient une affaire, Gbagbo contre le procureur. On a fait croire au monde entier que le président Gbagbo Laurent, il a perdu des élections et il a tué 3000 Ivoiriens pour rester au pouvoir. Nous sommes arrivés à la CPI, ils ont fait les décomptes. On dit que Gbagbo est là pour 166 victimes. C'est-à-dire, il y a 3000 morts et Gbagbo Laurent est vraiment... Gbagbo Laurent est là pour 166 victimes. Et les 2834 autres victimes, qui les a tuées? C'est ce que nous demandons à Fatou Bensouda, au procureur adjoint McDonald. Il faut qu'il nous donne la réponse. Qui a tué 2834 personnes en Côte d'Ivoire selon les schémas qui consistent à dire qu'il y a eu 3000 morts? Mais je vais rassurer la CPI et leur dire que les 3000 morts, c'est 3000 morts à Djokwe en 4 jours. Ce ne sont pas les victimes de la crise ivoirienne, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 75 000 morts en 3 semaines. Parce que les gens qui sont descendus du nord jusqu'à Abidjan avaient un schéma. Massacrer tout sur le passage jusqu'à arriver à Abidjan. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils ont un autre problème. Comment on va quitter Abidjan pour retourner d'où on vient? Parce que les gens qu'ils ont massacrés en partant, les rescapés sont encore dans les mêmes villages. Il n'y a pas deux routes. C'est la même route que tu as pris pour venir, tu vas prendre pour retourner. Voici leur problème. Je voudrais dire à mes frères que nous ne sommes pas dans des carnavals. C'est vrai que certaines personnes nous voient danser dans Paris, mais c'est une façon pour nous d'exprimer certaines choses. On exprime certaines colères en dansant. Pour dire que danser est mieux que de faire palabre. Sinon, en temps normal, quand nous on vient ici, là, d'autres vont déjà tout casser ici. Mais comme on n'est pas comme ça, nous on vient, on danse. Pour leur dire, nous ne sommes pas ce qu'ils ont toujours essayé de présenter de nous. Nous sommes un peuple civilisé. Nous sommes des gens de qualité. Nous sommes des hommes et des femmes d'honneur. C'est pour ça que nous bravons le froid, l'hiver, la pluie, la neige, la grêle, pour être dans les rues, pour revendiquer une seule chose, c'est la justice. Que justice soit rendue en Côte d'Ivoire, nous demandons cela à la Cour pénale internationale. Qu'il puisse rendre justice au peuple de Côte d'Ivoire. Quand il y a 3000 victimes et que Gbagbo Laurent est à la CPI pour 166 victimes, il faut quand même qu'on puisse avoir honte de dire qu'on va ouvrir un procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, alors qu'il y a 2834 victimes qui n'ont pas encore de propriétaires. Quels sont les propriétaires des 2834 victimes? C'est ça notre problème. Si nous sommes dehors, il faut que chacun de nous comprenne que nous sommes dehors parce que nous sommes là pour parler de justice.
Nous ne sommes pas là pour dire Gbagbo doit sortir ici pour aller prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Gbagbo a déjà le pouvoir. Gbagbo a le pouvoir, parce que le pouvoir, ce n'est pas être assis dans un bureau. Le pouvoir, il est dans le peuple. C'est vous, moi, c'est nous qui constituons le pouvoir. Et Gbagbo, il est en nous. C'est pour ça que notre problème, ce n'est pas le pouvoir. Notre problème, c'est la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire nous voulons? Comment nous faisons cette Côte d'Ivoire et avec qui on va faire cette Côte d'Ivoire? C'est avec qui là? C'est avec vous. Parce que vous êtes des hommes et des femmes de qualité. Et ça, il faut vous applaudir, chers frères et sœurs. C'est ça notre combat. Beaucoup de gens disent n'importe quoi nous concernant. Les pro-Gbagbo, nous ne sommes pas des pro-Gbagbo, nous sommes des pro-Côte d'Ivoire et Gbagbo incarne la Côte d'Ivoire. Nous disons à la Cour pénale internationale la date butoir pour dire que Laurent Gbagbo est libéré de façon provisoire, c'est aujourd'hui. Voilà la vérité. Nous sommes arrivés ici, c'est pas qu'il n'y a pas audience ou il y a audience, mais on est arrivé ici parce que la dernière date, c'est le 11 novembre. C'est le 11 novembre. Donc si la CPI n'a pas pu traiter parce qu'elle n'a pas encore d'informations suffisantes, c'est le 11 novembre, ça fait 120 jours depuis le 11 juillet. Donc si elle ne peut pas, qu'elle nous libère Laurent Gbagbo et qu'on parte. Voilà. La CPI va fermer certainement peut-être vers 18 h. Donc nous pensons que ils ont jusqu'à 18 h pour produire leur communiqué afin qu'on se rende avec nos cas à Scheveningen pour que Laurent Gbagbo sorte. La vérité, c'est le 11 novembre, c'est la dernière date aujourd'hui. Voilà. À moins qu'ils nous disent qu'on leur a donné 2 jours pour statuer. Sinon, dans la loi, dans leurs lois, dans leurs règles, dans leurs tests, et Gbagbo Laurent même leur a dit, quand on est normal, quand on a toute sa conscience, on a toute sa tête, on respecte les tests. Voilà, chers amis, on est venu ici parce que c'est le dernier jour, c'est le 11. On aurait pu être à Paris hier et ils allaient dire, comment ça se passe? Ils ont 120 jours. Et les 120 jours, ils peuvent dire avant ou bien le 120e jour. Maintenant, s'ils doivent dire après, ils doivent dire avant le 120e jour. Donc on est là, on attend. Donc on leur demande, nous là, on n'est pas venu pour autre chose. On est venu pour prendre le roi pour partir. Voilà, chers amis. Voilà. Donc nous leur disons, c'est le dernier jour. Nous aussi, c'est notre dernier jour. Ni ameta malosa a beso faya antese ka dominka antese ka foike do e sabari aye miridoni la lagato aye wuri ka dayere aye nya dayere mo busmani numbe kasi la many sini amena nyo fleto wodi aye sabari aye na flani nu bi bukuna nu be fara abigan anu yere tese ka se anu be tara ala san bijolo be bukuna be nu do lo be aya ganyere sabari la lagato aya nya même nyamata de kon la aya ta sabari aya na mba benya ko nyene mbana ko la. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. À chaque fois qu'on se retrouve ici, j'ai les larmes aux yeux. On vient ici comme ça, on manifeste et après on rentre chez nous tranquillement. C'est pas normal. Quand on vient ici là, on doit repartir avec le président. On nous a dit le 11. Bensouda avait le temps de faire ce qu'elle a à faire. Elle a tout fait, elle s'est baladée à Abidjan jusqu'à elle est fatiguée.
Elle est revenue avec un petit panier pour nous distraire. Il n'y a rien dans ce panier. On dit, il n'y a pas de preuve. Elle était fatiguée. Et maintenant, elle revient pour aller encore essayer de creuser pour voir si elle peut nous apporter quelque je sais pas, pour nous farcer. Nous, on n'est pas dans ça. Gbagbo est en prison depuis 3 ans. Les Ivoiriens, regardons-nous sérieusement. Hein. On n'est pas là pour jouer. Pas qu'on se bat. Qui est en prison. Il y a plein de prisonniers politiques de Dramane Ouattara. Nous sommes ici en France, on fait ce qu'on a à faire. Mais quand on vient ici, on ne doit pas repartir les mains libres chez nous à la maison. Quand tu sors de chez toi, quand tu viens ici, il faut venir avec un certain courage. Il faut venir ici avec la foi. Si tu es sorcier là, viens avec la sorcellerie. Oui. Parce que quand on vient ici, on danse, on mange, et puis on rentre chez nous. C'est pas normal. Donc, comme je disais tout à l'heure, pas qu'on se a dit, on est là jusqu'à 18h, et puis on les attend. Ils n'ont qu'à donner on va dire, verdict, mais c'est pas ça. Ils n'ont rien à nous dire. Je vous dis, les amis, ressoudons-nous et changeons de stratégie. On doit changer de stratégie. La CPI joue avec notre tête depuis des années. Gbagbo n'a pas 20 ans, hein? Il n'est pas jeune. Où il est là? Il a 67 ans, 68 ans. Il est fatigué. Il est enfermé depuis 3 ans. C'est épuisant. On dit le président il tient, oui, il tient, c'est vrai, mais il va tenir combien de temps? On ne sait pas. On n'est pas éternel sur terre. Réfléchissons bien et trouvons des stratégies. Sinon, la CPI risque de nous donner une mauvaise surprise. Ils sont en train de creuser sa tombe à la petite cuillère. Voilà. Pendant qu'à Abidjan, on tue Blegoudé à petit feu, on tue Simon Gbagbo à petit feu, on tue tous nos camarades à petit feu. Tous les jours, on nous dit oui, on a enlevé quelqu'un, on a pris quelqu'un, on l'a assassiné, etc. Il faut que ça cesse. Libérez-le. La Côte d'Ivoire sans Gbagbo, ce n'est pas une Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, où il est là, où il est assis là, il ne dort pas. Le jour comme la nuit, il ne dort pas. Son seul souhait, c'est de savoir est-ce qu'il peut tenir jusqu'à peut-être 1 an. Parce que là, on est en 2013 et dans 2 mois, on tombe en 2014. Le monsieur a été installé le 11 avril. Si jamais il passe décembre et qu'il arrive en janvier 2014, les amis, Ouattara a gagné son combat. Oui, il a gagné son combat. Donc je vous dis, ressoudons-nous et changeons de stratégie. Changeons de stratégie, s'il vous plaît. Quand je viens ici, c'est pour soutenir, apporter la contribution d'un panafricain, un patriote panafricain résistant. Parce que pour moi, Gbagbo, c'est ça. Gbagbo, c'est ça. Et quand je viens, je ne parle pas de mon village qui est le Cameroun. Je viens parler du village ivoirien, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, je ne parle jamais du Cameroun. Jamais. Je ne voudrais pas apporter mes problèmes ici pour qu'on les résolve ici. Ça n'a pas de sens. On veut résoudre d'abord le problème ivoirien en tirant Gbagbo de là. Et c'est lui qui a une idée qu'il cultive depuis des décennies. Il sait où il va nous mener. On va le sortir de là. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, ne vous découragez pas. Qu'on ne dise pas que c'est de l'extérieur, ce n'est pas eux qui vont aller faire. Ce n'est pas contradictoire. Dites aux gens du pays de faire, mais nous, on continue. Tant qu'il est là, moi, je marche. Même si je suis seul, je marche. Ouais.